Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo déco. Je vais vous montrer quelques astuces que je vais faire dans ma maison. J'ai changé mes canapés il y a peu de temps, mais sur un coup de tête mon mari avait envie d'un canapé en fait qui fasse angle. Donc du coup on a pris une forme en U et aujourd'hui il a envie de les changer. Encore une fois, il trouve qu'ils sont trop bas. Et puis par la même occasion, moi je ne supporte plus le gris. Voilà, j'ai plus envie de gris dans ma maison. Donc là j'attends mon mari. La petite est à côté de moi. On va aller à Ikea tout simplement. Voilà, moi peu importe la forme du canapé, il décidera. Par contre moi c'est la couleur. Je veux quelque chose d'assez clair. Mais ayant une petite fille qui a tendance à dessiner un peu partout dans la maison, elle rigole. On verra, peut-être pas blanc, mais j'aimerais bien quelque chose de clair. Et du coup j'ai envie aussi d'enlever tous les éléments de couleur jaune. Donc tout ce que vous pouvez voir là, également les tableaux au-dessus et également le grand tableau jaune que vous voyez là. Donc c'est d'enlever tous les éléments jaunes et essayer d'enlever tous les éléments gris. Ça fait quand même pas mal de changements puisque là je vois les rideaux, je vois les plaids, je vois les coussins, également ma console. Enfin bref, on va voir comment je vais pouvoir faire. Je vais peut-être pas réaliser tout aujourd'hui, mais au moins déjà si je pouvais changer mon canapé et aussi mon tapis, ça serait cool. Donc j'ai pas vraiment d'idée en tête, on verra sur place. Si on a du temps, j'aimerais également aller à Maison du Monde pour changer la grande horloge qui est là. Par contre j'ai une tête fatiguée, hein. J'ai beau me dire devant le miroir, je suis maquillée, j'ai bonne mine, j'ai mis du blush, je suis fatiguée. J'ai la santé qui va un petit peu mal, mais il faut que je me prenne en main. Je vais être hospitalisée dans quelques semaines. Alors j'en profite pour filmer parce que je pensais que pendant le confinement j'allais faire beaucoup de vidéos. Puisque du coup chaque fois je cours après le temps et j'ai jamais le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai plein de choses, voilà, le travail, la vie de famille. Je me suis dit tiens pendant le confinement, obligée de rester à la maison, obligée de prendre du temps pour soi. Et donc je vais pouvoir filmer plusieurs vidéos et j'en ai pas filmé tant que ça, hein. J'en ai filmé que 2 pendant le confinement. Je pensais vraiment, mais vraiment que j'allais faire plus de vidéos que ça et voilà, bon bah tant pis hein. On va se préparer. On va se préparer, on est un peu prêtes hein nous deux. On attend papa? On attend papa. Bah oui on attend papa. Pour une fois que c'est lui le dernier à être prêt. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on a tout déposé. Je peux vous assurer qu'en fait je suis hyper crevée. C'est abusé Ikea. Bon, tout ça pour vous dire que en effet j'ai changé mes canapés il y a peu de temps et mon mari trouvait qu'ils étaient trop bas. Donc on a racheté des pieds. Ils font 14 cm et en fait on a pris du 20 cm. J'ai changé notre table, on avait une grande table carrée. Donc j'avais acheté à Maison du Monde. Si vous avez regardé mon room tour, vous la verrez. Et du coup je l'ai mise dans le garage parce que ma fille quand elle a commencé à marcher, on avait peur pour elle qu'elle se cogne avec les coins de la table. Au départ on avait enlevé la table, on n'avait plus de table en attendant qu'elle grandisse. Et puis quand elle a grandi on avait pris ça, une petite table d'appoint en attendant de savoir ce qu'on voulait avoir. Toutes les housses du canapé on les a pris dans un ton clair. Et du coup je vais enlever petit à petit les touches jaunes parce que ça commence un petit peu à nous saouler tout simplement. Donc ça c'est une banquette que j'avais achetée il y a peu de temps que je vais essayer de recostumiser. Je vais changer la couleur. Il y a un tapis chez Ikea de couleur en fait comme de la jute. C'est tout dur. C'est tout dur. Ce gros carton, c'est une table qu'on a pris. Voilà, dans la boutique où j'ai acheté la table basse, j'ai trouvé ça que je trouve trop joli. Un plateau en verre et c'est de couleur dorée. Et je vais y mettre la plante. Et bon là, juste pour vous montrer, ça va être dans le salon pour remplacer le truc qui est au fond. Voilà, je l'avais acheté à Maison du Monde, je vais le garder également. Et en fait, je vais garder toutes les touches un peu dorées. C'est le seul truc que tu sais faire, toi. Ouais. Parce que c'est moi qui vais monter le reste. J'ai également acheté ça à Ikea, c'est des casiers que j'ai pris en cette couleur. Puisque du coup, ça ferait un petit rappel sur le tapis. Les 2 casiers là, les jaunes, c'est de les enlever et puis de mettre les autres à la place. Et là, vous avez vu qu'en fait, elle a complètement pris toutes les places pour ses jouets, ici, ses dessins et ses feutres là. J'allais te dire, sinon tu notes ici. Hein. Mon frère nous a rejoint, donc il nous donne un coup de main. Et voilà, donc c'est propre. Maintenant, on va mettre le nouveau tapis. On va mettre en place. Le tapis, c'est maintenant, rentre-le. Il faut le rentrer. Il faut le mettre au bout. On va mettre la table. Tu veux faire ça avec nous? Ouais, tu parles. Tu fais des bêtises plutôt. Arrête de faire ça, maman vient de passer l'aspirateur. Pardon, maman. Donc voilà, on a positionné, ouais c'est beau hein. On a positionné la table, elle est super jolie. Et voilà le tapis en fait façon jute. Vous savez comme pour les gros sacs de pommes de terre. J'aime bien l'effet, je trouve que ça va vraiment bien avec la table. J'ai monté le cube. Oh là là,
tout à aspirer à nouveau, mais c'est pas mal, j'aime bien. Et puis franchement le truc il est hyper rigide, super joli, ça change. En changeant juste les casiers, j'ai l'impression d'avoir changé de meuble. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Ça c'est plus au goût du jour, donc je vais voir si je peux trouver des trucs Mimi à Maison du Monde quand j'y passerai. On verra. Une fois débarrassée de ses jouets dans les cases, ça rend mieux. Je viens de donner à boire à ma plante parce que la pauvre, comme vous pouvez le constater, elle avait super soif. Mais bon, sinon, je vais donner cette espèce d'étagère trépied à ma mère. Je vais remplacer ça par ça. Je veux quelque chose de très minimaliste. Mais... Écoutez, on se retrouve dans un nouveau jour. Là, je suis au Drive, donc le Claire Drive. Je continue ma fainéantise après le confinement de continuer à commander les gros trucs au Drive. Je suis avec ma puce. Je vais aller retrouver ma soeur. On va aller ensemble en fait à Maison du Monde. J'ai pas pu y aller la dernière fois, c'était trop fatigant. On est rentré assez tard et on était vraiment épuisés. Vous allez venir avec moi pour la petite partie déco. J'aime bien celui-là. C'est quelque chose de très simple et qui rappelle le bois. Donc je l'avais vu sur le site. J'aime bien celui-là, t'en penses quoi? Oui, il est joli. Joli, hein, tout ça. Contour bois comme ça et blanc. Et ça peut le faire. Hein. J'ai besoin de coussins. Donc je voudrais quelque chose d'assez clair avec des petites touches dorées comme il y aura des touches dorées. Et bon ça j'ai peur que mon mari déteste. Je vais peut-être prendre celui-là. Ça irait très bien avec ton tapis en jute. Ouais. Il est vachement foncé, il est camel le tapis en jute. Non mais ça rappelle la matière. Bon, on continue le tour. J'aurais bien aimé aussi une petite lampe dorée, mais franchement, 65 € ça, je trouve que c'est abusé au niveau prix. Ça par contre j'aime beaucoup. Elle est à la fois dorée, assez simple, tout en ayant sa petite originalité, et elle est à 40 €. Ça je veux bien, je vais prendre. Là on est le lendemain matin. Et je trouve que le tapis fonce pas mal la pièce. Mais le truc, c'est que je vais tout de suite passer à ces housses. Miat là, tout de suite, dès ce matin. Parce que j'ai envie de tout éclaircir là. Là, ça commence à me saouler. On est le matin et c'est déjà bien foncé. Alors que normalement, cette pièce, elle est ultra lumineuse. Il nous faut ça pour tout ça. Je me rendais pas compte en fait en changeant la couleur des canapés. Bon après, c'est pas obligatoire, hein, mais moi... Dans mon envie de coordonner les choses, il va falloir que je change tous les éléments. Soit je le fais maintenant, c'est-à-dire dans les jours à venir, mais comme je me fais hospitaliser, est-ce que j'aurai le temps? J'ai envie de voir. Je vais retirer cette lampe qui est au bout là. Et ça, je vais le customiser. Je vais mettre un tissu et je vais la graffer. Alors si je vais y arriver, normalement, ça ne doit pas être compliqué. C'est parti, je vais changer les housses. Pour changer la méridienne, en fait, il faut que je le positionne debout comme ça. Et la misère, pour pouvoir enlever tout ce côté-là de l'ancienne housse, il faut que je démonte les côtés. Bon, après une demi-heure, voilà le résultat pour un. Et il me reste celui-là et celui-là. Bon, finalement, il vient me donner un coup de main. Ça y est, enfin, on arrive à la fin. Vous voyez, ça fait une grande assise. Hein. Il est pas mal le canapé. Franchement, il est super grand. Et il faut rajouter un gros coussin comme ça et un plus petit. Et ça fait ça. Bon, je vous montrerai quand c'est bien rangé. Voilà le résultat. Je trouve ça trop joli. Ça fait vraiment plus lumineux. Hein. Ouais. T'es content du résultat ? Ouais, j'espère qu'on va pas le salir. Quoi. Ouais, c'est le problème, mais bon, je vais acheter des plaids. C'est surtout la petite qui nous fait peur, mais bon. Alors, ça a l'air d'être blanc, mais en fait, c'est pas si blanc que ça. C'est blanc cassé plutôt. Blanc cassé, ouais. Ouais, mais c'est super joli. Puis regarde comment ça fait lumineux, franchement. Ouais. Il est presque 18 h, mais regardez. Franchement, ça fait trop lumineux par rapport à ce matin. Alors, à Maison du Monde, j'ai acheté ce coussin écru avec tout le rond en doré. J'aime bien, puis ça va parfaitement avec le canapé. Donc, j'en ai pris deux. Ils m'ont coûté 11,99 € chacun, donc sans coussin à l'intérieur. Et j'ai pris également deux comme ça,
Donc je pense que ça suffit parce qu'après en plus mon mari il déteste quand j'ai trop de coussins sur le canapé. Et comme en fait les canapés sont fournis avec le gros qui est là et un rectangulaire plus petit là, donc après je pense que ça suffit. Et du coup j'en ai pris 2 comme ça, toujours à Maison du Monde, au prix de 9,99 € ceux-là. Et pareil, écru avec des petites touches dorées, des petites touches en fait un peu camel. Toujours chez Maison du Monde, donc je vous l'avais montré dans la boutique. J'ai choisi cette horloge. Je trouve que ça fait un super rappel, déjà blanc parce que mes murs sont blancs. Et un petit rappel sur la table de salon. Le contour en bois, donc voilà. Et celle-ci, elle m'a coûté, il a le prix. 39,99 €. Ça me permet de remplacer celle-ci que mon mari déteste. Que ça fait vieillot. Là on voit que ça fait foncé, mais en fait le bois il est vraiment couleur bois. Voilà, là vous voyez la bonne couleur. Et ça fait ça. Donc comme je vous l'ai dit, je vais changer du coup les rideaux puisque les rideaux qu'on a sont gris. Celle avec l'ancienne déco, tout comme le plaid que vous voyez sur le côté là. Donc c'était gris. J'ai trouvé ceux-là. Alors j'hésitais entre les deux, vous voyez, il y a celui-ci, donc exactement de la même couleur que les canapés. Vous voyez, canapé juste à côté et le petit tissu là. Il y avait celui-ci. Donc je les ai pris à chaque fois en 2 fois et je les trouve plutôt pas mal. Je vais m'amuser à les repasser, mais je trouve que ça fera plus joli. Hein. J'aime beaucoup la couleur. Et vous savez quoi? Ce banc là que j'ai qui est bien jaune, qui correspondait totalement à la décoration précédente, et ben je vais la recouvrir du coup, j'ai l'idée, avec le rideau. Oui, c'est le rideau que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais l'utiliser pour recouvrir en fait la banquette. Tout simplement. Comme là, j'aurai juste à agrafer, clic, 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 tout le tissu autour de la banquette. Vas-y. Et voilà ce que ça donne. Super joli. Après avoir donné de l'eau, la plante revit. Donc ça, je l'ai acheté à Maison et Plaisir. Donc c'est une boutique d'ameublement. Écoutez, me voilà posée. Je vais pouvoir tout vous montrer, donc j'ai de tout, mon Maison du Monde, beaucoup d'actions, un peu d'Ikea. En fait c'est sur un coup de tête, j'avais pas prévu de changer ma déco, j'avais envie de changement, hein, comme beaucoup de gens. Au bout d'un moment, quand on a la même déco pendant 2, 3, 4 ans, on a envie de changement. Mais c'est surtout par rapport à mon mari qui voulait vraiment changer les canapés. Donc vous avez vu les images, on a changé toutes les housses du canapé. Je ne supporte plus en fait la couleur grise. Donc c'est vraiment des éléments que je vais progressivement enlever dans ma maison. Là j'ai pratiquement tout changé côté salon. Cette vidéo je l'ai faite sur plusieurs jours parce que j'avais pas le temps de la terminer. Il fallait vraiment que je finisse la vidéo, d'autant plus que les choses à positionner. Donc je me suis dit je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer tous les articles et je vais vous montrer comment je les positionne dans mon coin salon. Mais écoutez, on y va? Je vais commencer par les plaids. Et il faut vraiment impérativement protéger mes canapés de la petite. Et donc du coup les canapés risquent d'être très très sales très rapidement. Mais même si c'est déhoussable, je vais pas passer toutes les semaines à les laver. Donc du coup j'ai pensé à les protéger avec des plaids. Et je voulais des plaids clairs, hein, bien sûr, on a des canapés clairs. Autant mettre des plaids clairs. Et du coup j'ai trouvé cela à Action. Ça c'est uniquement pour protéger les assises des canapés. Donc du coup j'en ai pris 3 parce que comme mon canapé fait un U, la longueur et largeur est parfaite. Voilà. Et vous aviez bien sûr différentes couleurs. Ils sont hyper durs. J'ai une idée à peu près dans la tête pour la mettre sur le coin donc du salon. Et du coup j'ai trouvé une lampe que je trouvais hyper originale, que j'ai payé 39,99 € à Maison du Monde. Ici c'est en couleur dorée. Donc je pense que vous le voyez en caméra argentée, mais non, c'est doré. Et j'aime bien parce qu'en fait c'est une fausse ampoule. Voilà, et vous mettez une vraie ampoule. Vous pouvez le trouver dans différents magasins, surtout des magasins de bricolage, ça je savais que j'allais pas me louper. C'est une G9 LED blanche. Voilà, quand on regarde la télé, qu'on n'a pas besoin d'avoir une lumière trop forte, trop vive, bah du coup je trouve ça bien comme une lumière d'appoint. Donc j'ai pris cette table en fait à Maison du Monde. C'est une table en fait un peu à effet marbré. Et en fait c'est une table d'appoint.
Et elle est de couleur dorée. Donc la table bout de canapé m'a coûté 90 € à Maison du Monde. Voilà, donc j'ai pris ces deux petites décorations à Maison du Monde. C'est un petit vase doré. J'aimais bien l'effet. Je l'ai payé 19,90 €. Et cette toute petite déco, là, qui est vraiment de la toile de jute avec un petit nœud comme ça. Donc ça, c'est une fausse plante verte pour poser sur cette petite table. Et je trouvais ça joli. J'ai mis de ce côté du canapé, donc en bout de ce canapé-là. Après, ça sera action. J'ai trouvé ce cadre doré, tout simple. Vous avez différents formats, j'ai pris celui-là. C'est pour remplacer la photo de ma fille. C'est le cadre gris qui n'ira du coup plus avec la déco du salon. Vous avez différents cadres à action et ça vaut pratiquement rien du tout. Voilà, donc les couleurs dominantes dans mon salon seront toujours le blanc. Le blanc, j'aime beaucoup. Petite couleur comme ça, neutre et des petites touches par-ci par-là de doré. Et j'ai trouvé que c'était très joli ça pour un vide-poche ou tout simplement pour y mettre les clés. Ensuite j'ai trouvé cette lanterne. Donc vous voyez c'est le même doré un peu vieilli que l'espèce de support plante à action. Vous me suivez depuis le début de ma chaîne quand je vous fais des hauls déco. J'achète beaucoup de lanternes. J'aime trop. Je trouve que ça habille un peu en déco dans une maison. Et du coup j'ai pris une bougie LED. C'est une bougie en cire donc c'est une vraie bougie mais LED. Alors pour rester dans les lanternes, j'ai aussi pris celle-ci, donc celle-ci qui rappelle vraiment ma table en bois avec l'espèce de corde. Donc je trouve que j'aime beaucoup le combo corde et bois. Et là aussi, je vais y mettre par contre une vraie bougie mais que je n'allumerai pas. Ça sera vraiment en guise de déco et je l'ai prise de couleur dorée, toujours à action. Et je trouve que voilà avec le doré j'aime bien. Voilà. C'est tout simplement pour y mettre les télécommandes. Parce qu'on a deux télécommandes pour la télé et puis pour la box. Et également la petite télécommande pour l'amplificateur de son, les baffes, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'hésitais entre les deux, donc je verrai bien. Soit une toute simple en bois qui à la base est prévue pour y mettre des épices. Ou celle-ci, je sais pas, une des deux, je verrai bien. Donc je trouvais que ça pouvait faire très bien pour y mettre les télécommandes. Et de les avoir à disposition parce que là elles sont un peu partout sur le canapé. Donc on verra l'une des deux. C'est ma soeur qui l'a trouvé et j'ai fait un deuxième action parce qu'il n'y en avait plus et je le voulais absolument. C'est une poubelle à suspendre et ça c'est parfait pour les épluchures de pommes de terre, carottes ou les oignons ou autres. Moi à chaque fois que je cuisine je me retrouve avec un bazar sur mon plan de travail et ça c'est parfait. Vous accrochez ça, vous faites ce que vous avez à faire et une fois que vous avez terminé, vous mettez tout à la poubelle. Ça valait 90 centimes. Étant donné que ma cuisine est noire, gris inox, donc j'ai repris des boîtes pour y mettre les capsules de chocolat, capsules de café. Celles que j'avais elles datent depuis quelques années quand même, que j'avais aussi acheté à Action et j'ai trouvé que ces boîtes elles étaient très jolies en métal et en couvercle faux bois, c'est pas du vrai bois. Et à Action le spray doré, je sais que dans les magasins de bricolage il y en a également mais c'est vachement plus cher. Et ça j'en avais besoin. Je vais m'occuper de ce bougeoir. Il était initialement de couleur gris. Je l'avais bombé une première fois avec cette bombe que j'avais acheté à Action. Et je m'étais trompée sur la couleur. J'ai pris un or antique. Ce qui fait en fait une couleur assez bronze. Donc ça fait un doré orangé que je n'aime pas du tout. Donc je suis retournée à Action pour prendre cette fois-ci la bombe en couleur dorée. Une dernière tentative, on va voir si je peux récupérer ce bougeoir pour rester dans l'optique récupération de l'ancienne déco, la recustomiser pour la réutiliser. Ah ouais, c'est mieux non ? Je suis hyper contente du résultat, c'est un joli doré. Toujours à Action, j'ai trouvé cette corbeille à linge. Vous aviez deux couleurs, vous aviez la blanche et grise ou la noire et blanche. Et j'ai bien aimé la noire et blanche puisque du coup je sais que je vais la mettre pour tout simplement le linge à l'étage. Elle est hyper légère, hyper fine. J'étais obligée de m'arrêter là puisque la petite elle n'en pouvait plus, donc je vais filmer les articles différemment. À H&M Home, j'ai trouvé ces deux plaids super beaux, mais vraiment magnifiques, comme une grosse écharpe. À 29,99 €, j'en ai pris deux. Le toucher est ultra doux, mais vraiment elle est magnifique. Elle est de couleur camel beige. Toujours à H&M Home, j'ai pris ce joli panier en osier, rotin, je sais pas vraiment la matière. Et je vais l'utiliser en fait tout simplement pour y mettre mes plaids. Et il m'a coûté seulement 19,99 €.
tapis avec cette matière là, un peu comme celui que j'ai déjà en matière jute avec des petits points noirs comme ça, et ça va carrément avec la déco. À seulement 5 €, vous avez ce genre de tapis. Je vais retirer ce tapis, c'est un tapis que je mettais au-dessus des escaliers et voilà, et ça fait carrément mieux. À côté du Action, il y avait un Stockomanie. Pas très fan de cette enseigne, mais j'ai quand même trouvé ce joli set de table en matière un peu là encore comme de la toile de jute avec des éléments donc blancs. On a pris 6 pour la salle à manger, donc pour les utiliser en set de table quand je reçois, et j'en ai acheté un autre, donc du coup ça fait 7 pour pouvoir le mettre sur ma table basse. Finalement je trouve ça plus joli pour mettre celui-ci sur la table basse. Et toujours à Stockomanie, j'y ai trouvé ce tabouret pouf, en fait le même dessin que mes sets de table, et il m'a coûté 12,99 €, et je vais le mettre ici en bout de ce canapé. Avant j'avais celui-ci, comme mon salon avait une couleur dominante de gris, j'avais ce pouf que j'avais acheté à Action, donc celui-ci je vais le donner à ma mère. En attendant d'avoir trouvé celui-là, j'avais récupéré celui-ci qui allait également bien avec la déco. Celui-ci se trouvait dans mon boudoir, donc je vais le remettre à mon boudoir pour en fait garder celui-ci. J'y ai également trouvé cette petite lampe à pile. Je la trouvais très originale, en doré. Donc, je sais pas où encore je vais la mettre. Et elle m'a coûté 5,99 €. J'ai repris des boîtes comme ça pour les boîtes de mouchoirs. J'en ai déjà une dans la chambre de la petite. Et en fait, je m'en suis reprise une pour mon boudoir. Donc, ça sera celle-ci. Et celle-ci pour ma chambre. Ensuite j'ai pris ça Action, bouton tiroir. Vous aviez 2 modèles différents. Vous en aviez un avec le fond en fait argenté, et vous en aviez en doré. Je trouvais que le doré ça faisait vraiment très cheap. En argenté comme ça, je trouve ça trop bien. Et bah, du coup je vais changer tous les boutons de porte des tiroirs de mon meuble de la chambre. Action, toujours petit plateau, et vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des petites pâtisseries, des parfums, des vernis. À Ikea, mon mari est tombé sur ça et il m'a dit tiens, pourquoi pas le prendre. C'est un plateau pour y mettre l'écran d'ordinateur et en dessous le clavier. Et toujours à Ikea, on a pris ces pieds. Donc en fait à la base c'est des pieds de lit. Et on a eu l'idée, si vous avez vu juste avant quand on a changé les housses des canapés, on avait pris des pieds de 20 cm. Et en fait on les avait pris de cette couleur. Parce que je trouvais qu'en fait c'était assez neutre. Et vu l'ambiance du salon, j'ai trouvé que beaucoup plus joli. Donc je vais remplacer les pieds du canapé. Acheter 3 boîtes. Sachez quand même que la boîte coûte 30 €, donc je trouve ça pas donné, mais c'est très solide. Voilà, les pieds en bois, je trouve ça plus joli. On a gagné 6 cm en fait, ce qui n'est pas rien. Et de plus, les pieds de ma banquette sont également en bois. Alors je vous ai montré des plaids pour protéger mes canapés, et j'ai pris ceux-là également à Ikea, et je les trouve là comme ça, quand je les vois, je les trouve beaucoup plus jolis. Voilà, avec une matière un peu comme ça, un peu brute. Et je me demande si je vais pas plutôt changer ceux que j'ai là pour ceux-là. On va voir. À Ikea, j'avais acheté ces housses de coussin rectangulaires. Vous voyez, c'est pratiquement de la même couleur que mes plaids. Je voudrais les mettre en bout, là, juste là-bas. Dimension de 65 sur 40. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai également pris les coussins qui correspondaient. La vendeuse, elle m'a dit qu'il valait mieux prendre ceux-là. Ah ouais, c'est carrément plus rembourré. En fait, c'est de la plume. Et j'ai également pris ce miroir à Action. C'est du plastique, par contre, c'est pas du bois, c'est noir. On a reçu nos chaises. Trop génial. Eh oui. Eh oui, ça donne ça. Ça va, c'est pas trop dur de les monter? Je voulais vraiment quelque chose de clair. Donc on a changé les chaises, on les a reçues. Elles sont super jolies.
Vraiment super joli avec les pieds en bois là comme je voulais. Un choix différentes couleurs et j'ai choisi la couleur sable et franchement j'aime beaucoup. Parce qu'on avait des chaises blanches, bon là c'est un petit peu le rangement hein, donc il y a un peu de linge partout. Elles étaient blanches mes chaises et je les voulais de cette couleur. J'ai pris cette lanterne que je trouve très belle en bois avec un anneau en acier comme ça. J'ai ajouté également la bougie à l'intérieur, elle n'était pas vendue avec et je la trouve super jolie à Action. Toujours chez Action, j'ai pris cet élément de déco, donc tout un contour en bois naturel comme ça, avec des motifs, donc c'est des feuilles, il y en a 3 de couleur écrue. Et ça... Ce bougeoir que je trouve très joli également, de couleur dorée, donc le papier à retirer bien sûr. On peut y mettre cette bougie et c'est pour remplacer tous les éléments gris, hein, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. Je vais tout enlever. En fait le but c'était d'enlever ça, parce que pour retirer ce bougeoir. Toujours Action, cette nappe, donc je ne l'ai pas encore ouverte, je vais vous la déplier pour vous la montrer. En fait elle est de couleur écrue, elle est un doré léger, donc j'aime bien. Ça c'est quand on reçoit, sinon j'aime bien laisser ma table comme ça nue. Jolie. Bon elle n'est pas repassée, elle n'est pas lavée, là c'était juste pour vous montrer. Comme ma table en plus elle a une rallonge, donc du coup c'est cool parce qu'elle est vachement grande la nappe. Et j'aime trop, vraiment, une fois repassée ça sera top. Du coup quand j'aurai des convives à la maison, eh ben, je mettrai cette nappe. Et ensuite, pour remplacer ça, tu détestes ça? Grave. Bon, ça fait des années que je l'ai, je voulais pas m'en séparer, mais il n'en peut plus. Cette décoration au centre de la table. Alors j'ai trouvé... T'aimes bien toi? Bon, bah j'ai fini par craquer. Et du coup j'ai trouvé ça à Action, je trouvais ça très joli. Ce que j'ai bien aimé, donc ça je vous le mettrai en vidéo, c'est qu'il y a différentes tailles et différentes formes. Et vous y mettez des chauffe-plats et je trouvais ça très joli. Tu me diras? Ouais. Si t'as aimé, bon il l'a pas vu hein. Là j'ai tout mis sur la table pour vous faire la vidéo. Et bah écoutez, c'est parti. À Action, j'ai également acheté ces 2 chemins de table, vraiment tout simple, de couleur écrue, avec des petits points comme des paillettes dorées, mais vraiment ça me correspond. Entre temps, je suis repartie à Maison du Monde. Bien entendu, j'ai trouvé des trucs. Et puis finalement, je pense que ça sera mieux pour mon centre de table de salle à manger. Donc, hop, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris cette grande assiette. Ce grand plateau plutôt doré, hyper lourd. Franchement, il est très épais et il m'a coûté 20 €. Et avec ça, j'ai trouvé ceci. Voilà, hop, vous l'allumez ici. Il y a des petites ampoules LED à l'intérieur, en fait un fil LED avec des petites fleurs roses. Donc c'est tout à fait ce que je voulais, des petites touches roses quand même, mais pas trop non plus. Les fleurs rouges là, je vais les retirer. Ensuite, Ikea, j'ai pris ces bougies, elles sentent super bon, elles ont en fait une odeur poudrée. En fait, c'est des petites bougies roses, là encore, vous aviez différents coloris, mais bon, moi je voulais vraiment des toutes petites touches roses dans mon salon. Donc il y a 2 foncées et une plus claire. Vraiment, juste à titre décoratif, je les allumerai pas, mais elles sentent très bon là. Alors à Ikea, j'ai acheté ce joli vase rose que je trouve magnifique. C'est un rose poudré. Il m'a, je crois, pas coûté plus que 10 €. Et j'ai également trouvé ce joli bouquet en fausses fleurs, mais vraiment hyper réaliste. Et le bouquet dedans, je trouve ça trop beau. Alors on va passer sur ce côté. Ce meuble blanc, j'ai commencé à retirer pas mal de déco qui correspondait à mon ancienne déco. J'ai juste conservé le vase que j'avais acheté à Action.
avec des touches dorées. Donc j'ai acheté ce pot à H&M Home. Ils font de très très jolies choses à H&M Home. Je vous ai montré les plaids que j'avais achetés, mais vraiment ils font de très très jolies choses. J'ai acheté 3 plantes à Ikea. Mais c'est des plantes où voilà, pas besoin de beaucoup d'entretien, parce que moi j'ai pas du tout la main verte, mais vraiment pas. Regardez, un peu le petit carnage. Bref, donc j'ai pris celle-ci. Ensuite j'ai pris celle-ci. Donc c'est à peu près dans le même délire, sauf que c'est des branches plus droits, plus rangées. Et j'ai pris ce pot, voilà, qui est de la même famille que ce joli vase. Et en fait ça me va bien parce que du coup je mets des touches roses, de différents tons roses. Et donc j'ai pris également celle-ci. Et c'est en fait c'est des vraies plantes. Hein. Là ce que je vous ai montré, ce sont des vraies plantes. Pareil, c'est vendu sans le pot, donc je vais pas le retirer. Et j'ai pris ce pot-là à Ikea, toujours un pot doré. On retourne chez Action avec les poignées. Donc je l'ai pris de cette couleur et de cette couleur. Donc les petites attaches en cuir. Après j'ai pris ça avec du métal noir. Ça fait un rappel sur mes étagères et également sur ma table basse. Hop, et du coup, ici vous avez l'emplacement pour mettre une bougie. Et C'est moi, il l'a acheté pour maman. oui, c'est ma chérie qui me l'a acheté. Elle a trouvé cette bougie dorée à Action, toujours. Et comme elle sait que je mets des touches dorées dans la maison, elle a dit regarde maman pour la mettre dedans. Et franchement, c'est pile poil. Trop joli. Ah oui, j'ai trouvé ça. Donc ça n'a rien à voir avec la déco. Mais si ça peut vous intéresser, j'ai trouvé ça trop bien. Je sais que Amazon le fait et je voulais l'acheter d'ailleurs au moment où je pensais partir en vacances. Bon, avec les frontières fermées et tout, ça a été un peu compliqué. Mais vous le trouvez à Action pour vraiment 3 fois rien. Je crois que je l'ai même pas acheté 2 €. C'est en fait un étui étanche pour tablette. Donc ça c'est pour la tablette de ma fille. C'est pour la tablette surtout. Quand on va en vacances, pour éviter qu'il y ait de l'eau ou du sable aussi, c'est génial. Voilà, un étui pour tablette étanche. Il est là mon étude de tablette. Et également, c'est en fait un zoom pour téléphone. Là, quand on regarde des vidéos, vous mettez votre téléphone ou votre tablette derrière. Et en fait, ça permet de grossir et ça, voilà, ça fait un peu comme si vous aviez un truc 3 fois plus large. C'est ce qui est indiqué. J'en ai pris 2 et ça valait même pas 2 €. À Primark, j'ai trouvé ces très jolies fleurs que je trouvais très réalistes. C'est tout simplement des roses vraiment bien faites. Hein, toujours dans mon optique de mettre des petites touches roses dans la maison, ni vu ni connu. Mais je les trouve très jolies dans un vase, tu vas voir. Remarque, il y a 2 € l'unité. Et vous aviez 2 belles fleurs ouvertes et une fermée. Et donc du coup, j'en ai pris 4. Et avec le seul vase que j'ai trouvé à Action, c'est celui-ci. Donc je vais couper les bouts et je vais le mettre dedans. Donc on va voir ce que ça va donner. Mes affiches, elles vont sauter également. J'ai commandé des affiches que j'attends les recevoir d'ici peu. Pour celles qui ont regardé ma story sur Instagram, je vous ai parlé de ce petit plan à Action. Donc c'est une étagère et ça sera parfait pour la mettre en dessous de ma cheminée à l'éthanol qui est juste là. Et encore une fois, je le répète, je veux éliminer tout le gris de ma maison. Beaucoup de bazar, mais le résultat est plutôt pas mal. J'ai également retiré ce miroir que j'avais acheté à Maison du Monde de style baroque qui est très joli mais qui correspond plus du tout. J'ai acheté ce joli miroir sur le site de La Redoute. Je le trouve magnifique. Au départ, je voulais l'accrocher au mur comme mon ancien miroir. Et finalement, posé comme ça sur le meuble, je le trouve beaucoup plus joli. Il est aussi plus petit que celui que j'avais précédemment. C'est en fait un miroir verrière. Il existait en 2 couleurs, noir et doré. Et bien entendu, j'ai choisi le doré. Je le trouve très joli en doré. Sur un mur blanc, je trouve ça trop beau.
J'ai également acheté cette corde naturelle qui fait une longueur de 3 mètres. Je vais la mettre tout autour de ce pot pour faire un espèce de rappel. Je vous ai montré le petit résultat de mon petit DIY. J'avais oublié de vous parler de cette jolie plante, cette fausse plante en fait, que j'ai achetée à Action, donc avec de fleurs plumes comme ça en couleur écrue. Très très jolie. Et il y avait également celle-ci dans un ton rose, mauve rose. Pareil avec l'effet comme des fleurs en plumes. Du coup, je vais utiliser le pot que j'ai acheté à H&M pour cette plante. Horreur ce que je découvre en rentrant des courses. Ils sont en train de retirer le papier peint, donc les 2 bandes de papier peint gris. Elle s'éclate, elle est heureuse de tout arracher, mais ils n'ont rien protégé du tout. Enfin bon, le résultat est là. On avait décidé de le retirer pour pouvoir remettre autre chose. Travaux, petite rénovation à la maison chez Leroy Merlin, et en fait c'est des plaques de parement. Dans notre sas d'entrée on avait fait faire un mur de parement, mais là c'était de la pierre, le même effet mais en bois. Voilà, donc on a pris 4, j'espère qu'on en aura suffisamment assez, et tout ça c'est mon frère qui va nous le faire parce que mon frère est très fort en bricolage. Bon ben voilà ce que ça fait. La moitié d'un mur, il y aura la finition sur les côtés, et c'est du vrai bois. En fait mon frère vient de me dire que c'est du chêne. Donc pour celles qui sont intéressées, qui me poseraient la question, on aime tellement l'effet qu'on est en train de se dire est-ce qu'on ferait pas le mur de derrière jusqu'à l'étagère. Ils sont en train de mesurer pour pouvoir commander d'autres boîtes. T'en penses quoi toi? Ouais, non, nickel. 5 paquets, Nickel. Ouais, 4,88. 5 paquets, ouais. Ouais, 5 paquets. Donc voilà le résultat, j'aime trop, vraiment j'aime beaucoup. Il faut juste en fait faire tout l'encadrement. Donc ça va être après. Donc mon frère a beaucoup de travail, donc il n'a pas trop le temps de le faire, mais ça sera fait dans les jours à venir. Donc de faire tout simplement le coffrage du caisson. Donc les petites étagères qui sont de chaque côté de la télévision. Vous voyez, on a fait 2 bandes pour remplacer les 2 bandes de papier gris qu'on avait au départ. Juste en dessous de l'étagère, on a rajouté une bande. Donc du coup maintenant je vais m'attaquer à cette partie là. Donc c'est l'étagère qui se situe au-dessus du canapé, et je vous avais dit que j'allais enlever ces affiches de couleur jaune, grise, qui ne correspondent plus du tout à la déco. Et en fait j'ai commandé sur ce site Poster Store. Sur ce site il y a plus d'affiches qu'il y en a sur Desenio, enfin sur ce que je voulais en tout cas. J'ai commandé 4 affiches dans les tons roses. Ça dérangeait pas trop mon mari. Comme dans mon double salon, j'y ai mis des petites touches roses. J'ai préféré avoir des affiches colorées. Comme le reste du salon, c'est des couleurs très claires, donc j'ai voulu y mettre une petite touche, et le rose s'y prêtait bien. Donc je vais vous montrer ça. Je la trouvais très belle cette affiche. Et elle coûte, avec cette dimension, elle coûte chacune 14,95 €. La deuxième, voilà pour la troisième. Et oui, Paris oblige. Et la dernière, c'est celle-ci. Dans cette commande, j'ai également pris un cadre en bois. Hop, voilà la dimension, 30 sur 40, parce que j'en voulais 2 grands et 2 petits. Je vais récupérer un des tableaux en bois, celui-ci, qui me va bien, mais par contre ceux-là, je vais les enlever. Et à Action, j'ai pris ces 2 grands cadres, donc de dimension 40 sur 50. Mais vous voyez ici, si vous voulez avoir tout un contour blanc correspondre à des affiches ou à des photos de 30-40. Voilà le résultat, j'aime trop. Ceci est mon ancienne échelle que j'avais achetée à Maison du Monde. Et elle est grise. Et j'ai eu l'idée de la poncer et puis de la repeindre. Et au final, hier, on a commencé, voilà, on a fait l'arrière, et en fait, c'est exactement de la couleur, je vais vous montrer, de mon mur. J'ai pas besoin de la peindre, et au final, top.
Bah oui, comme c'était du bois, donc il suffisait de poncer, de récupérer la couleur d'origine. Donc maintenant je vais faire l'arrière, quand je l'aime bien poser sur le mur. Après vous pouvez très bien l'utiliser pour y mettre vos plaids ou autres, mais moi non, je la laisse vraiment comme ça en guise de déco. Toujours dans la récup, j'aime bien ce tableau finalement, j'ai envie de le garder, le contour est en bois comme j'aime, le mot yellow me dérange pas en soi, ce qui me dérange un peu plus, donc le fond qui est là, en jaune. On va pouvoir commencer le relooking de ce tableau. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai retiré toutes les lettres. Le but, c'est de repeindre ceci. Alors, au départ, je voulais récupérer les lettres. Au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas réutiliser les lettres, de reformer un mot. Et en voyant le Y, j'ai tout de suite pensé au prénom de ma fille. Ma fille s'appelle Lia, L-I-Y-A. Et je me suis dit, oh là là, j'ai quasiment toutes les lettres, sauf le A. J'ai passé commande chez mon meilleur ami Amazon et j'ai commandé la lettre A. C'est parfait et je vais pouvoir créer le prénom de ma fille. Et je vais du coup le bomber avec la bombe dorée. C'est d'abord de poncer cette partie-là, toute la partie jaune du tableau et après de la repeindre. Et je suis tombée dessus à Maison Bricolage, j'ai pris de couleur crème. J'ai également protégé tout le contour du tableau avec du scotch. Une fois tout nettoyé, je vais pouvoir utiliser ça et j'ai mis des gants. Donc on va pouvoir tester ça. Voilà ce que ça donne. Alors pour les petites finitions, j'ai utilisé le plateau à peinture et un pinceau à ma fille. Donc j'ai ici, là, vous voyez, dans les coins. Hop, on fait avec ce qu'on a. Hop, je fais ça grossièrement et je repasserai un coup encore. Mais franchement, je suis plutôt bluffée par le résultat. Donc à moindre coût, puisque le petit truc m'a coûté 3 €. J'ai pu bien rattraper tous les contours. J'ai laissé sécher toute la nuit. J'aime bien le côté imparfait du truc. C'est vraiment fait main. Mieux, je suis contente du résultat. La lettre A du coup a séché également toute la nuit. Je vais retirer le scotch tout autour. Ensuite, voilà les lettres du prénom de ma fille. En fait, à la base, c'est un L. Le deuxième L de Yellow, mais bon, je trouve que ça fait I. Ça fait même le chiffre 1. Là, ça fait des formes différentes et c'est tout à fait ce que je voulais. Soit je les positionne comme ça, je trouve que ça fait assez simple. Pourquoi ne pas plutôt les mettre en oblique? Ouais, pourquoi pas. Vous voyez, un peu un style comme ça. Tac, tac. Les deux choses du coup, à cause du confinement qui me bloquent un peu, c'est de repeindre la cheminée à l'éthanol. Donc c'est une vraie, elle fonctionne, on l'utilise tous les hivers et c'est hyper agréable au niveau chaleur. La couleur initiale était marron pour notre ancienne déjà déco. Et mon frère nous l'avait peint avec une peinture spéciale haute température de cette couleur un peu argentée. Et là j'aimerais refaire la même chose mais avec une couleur dans les tons dorés, pas un doré vif, vraiment un doré très doux. Et également ce lustre qui fait tache en fait avec la déco, c'est un lustre que j'avais acheté à Maison du Monde qui est vraiment de style baroque et les couleurs, le style ne correspond pas du tout. Donc là encore on verra à la fin du confinement pour pouvoir changer ce luminaire. Je voudrais dédicacer cette vidéo à mon frère pour m'avoir créé dans l'espace salon un joli endroit cocooning avec la pose du mur en parement de bois et de m'avoir donné l'idée de retaper le tableau avec l'inscription du prénom de ma fille. J'aimerais aussi la dédicacer bien entendu à mon mari Mehdi de m'avoir laissé la totale gestion des changements pour le double salon, notamment avec mon envie de petite ou beaucoup de touches de rose. Cette vidéo m'a donné beaucoup de fil à retordre. Pour le temps donné à la filmer sur plusieurs jours, je vous laisse imaginer le temps consacré aussi pour le montage. J'espère que celle-ci vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous donner quelques idées de déco. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!